tous, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cette nouvelle édition du Business Booster Forum. Merci à CCI International pour cette belle organisation. C'est une opportunité pour nous, bien sûr, de vous parler un petit peu de la Chambre, mais surtout des nombreuses opportunités sur le marché italien. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Marion Igorel et surtout Martina Briata, qui font partie de mon équipe et qui vont vous présenter le marché italien. Et puis ensuite, on aura une intervention d'un collègue, je dirais presque Andrea Luigi Guerra, qui est Country Manager de FI Group et qui vous présentera les opportunités liées au plan de relance italien. Et puis après, je reprendrai la parole avec Maria Vittoria pour vous présenter un beau projet sur lequel on a travaillé qui s'appelle l'accélérateur franco-italien. Et ensuite, Marie-Laure vous fera un focus sur quelques nouveaux services de la Chambre. Bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues. On est ravis de faire un petit peu, je dirais, avec un échange régulier. Donc, n'hésitez pas. Et Martina, je te passe la parole alors. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présenterai le marché italien et ses opportunités. Je vais partager mon écran. Voilà le marché italien et ses opportunités. Je commence par quelques données de base comme la capitale, la superficie, la population qui touche presque les 60 millions d'habitants et elle est distribuée sur une superficie relativement petite. Et on sait que se concentre pour le peu dans les villes métropolitaines, mais c'est juste deux villes, Milan et Rome, que se perdent les millions d'habitants. Après, ici, quelques données, quelques chiffres. On voit les PIB par habitant, qui sont un petit peu inférieurs par rapport à celui français. Et les taux de chômage, malheureusement, sont données un peu tristes, surtout entre la population un peu plus jeune. Mais par contre, les exportations sont toujours en augmentation. Et on voit en plus 11,8% par rapport aux données de 2020. En termes de tissu industriel, on voit comme les tissus industriels italiens et son esprit se distinguent de ceux des autres pays pour certaines particularités. En effet, pour vous donner quelques autres chiffres sur 4,4 millions d'entreprises actives en Italie, déjà le 95% des entreprises sont représentées par les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises avec moins de 10 salariés. Après, on trouve les petits moyens entreprises qui représentent les 4,9% des entreprises actives. Et finalement, c'est juste un petit donné, celui des grandes entreprises avec plus de 250 salariés, c'est-à-dire les 0,09%, que en France, par exemple, on compte un tiers en plus des grandes entreprises, c'est-à-dire les 0,14%. En Italie, aujourd'hui, on peut voir comme même si on a des grandes entreprises qui sont peu nombreuses, mais elles représentent une partie très importante de la valeur ajoutée totale, soit environ les 35%. J'ai dit avant qu'on a un tissu industriel un peu particulier. En effet, cette prédominance des PME s'explique par le fait que on s'est vraiment spécialisé surtout dans des secteurs un petit peu des niches et surtout des qualités par lesquelles on est très connu à l'étranger, soit les secteurs textiles, du luxe, les chaussures, les cuirs. Et du coup, dans ces industries-là, on a décidé de se focaliser plutôt sur la qualité que sur la quantité. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment développé des productions à échelle, parce que dans ces cas-là, il ne pourrait pas marcher si on veut garder la qualité. Et on voit aussi comment des grandes marques des Made in Italy, qui sont très connues à l'étranger et représentatives du savoir-faire italien,
reposent souvent leur succès sur des petits moyens entreprises qui restent un petit peu anonymes, mais qui font partie de la chaîne de production et qui sont indispensables pour justifier ces succès. Et après, on peut voir comme l'agglomération des petits moyennes entreprises développées sur les mêmes secteurs et surtout spécialisées dans une certaine phase. Si elles se trouvent proches les unes aux autres et elles se connectent, elles forment les districts industriels, que c'est cette particularité du tissu industriel italien, c'est-à-dire vraiment une intégration de petites et moyennes entreprises spécialisées dans les mêmes secteurs et spécialisées dans une certaine phase. Et avec la création des districts industriels, on voit qu'on peut compter aujourd'hui environ 200 districts industriels qui sont partagés selon les secteurs que j'avais déjà mentionnés et du coup, pour lesquels on est très connu, chasseurs, mécaniques, agroalimentaires et tous les secteurs de luxe en comprenant aussi l'automobile. Au niveau des distributions sur le territoire italien, on voit qu'elles sont présentes un petit peu partout avec une concentration plus forte au nord. Et on voit comme on peut voir que les districts industriels ont amené beaucoup des avantages pour les PME qui se trouvaient dans les districts industriels, comme sur la proximité des entreprises, des relations de confiance, parce que toute la chaîne est développée dans les districts. Et, du coup, on peut dire que tout se connaît un petit peu. L'existence de main-d'œuvre qualifiée et des échanges aussi de savoir-faire et des fusions et souvent des spillovers, comme la réduction des coûts des transactions et des transports, évidemment, pour la proximité. Après, on voit que si on examine un petit peu les tendances actuelles, on voit comme les entreprises qui se sont plus développées dernièrement ont fait recours à des opérations de fusion et acquisition, des noms tels que Amplifon, Campari, Prysmian Group et les autres que vous pouvez voir ici. Se sont imposés comme des leaders mondiaux dans leur secteur grâce à ces opérations de merger et acquisition. Et parce que bon, ce type d'opération, comme à l'étranger, a contribué à une diversification des portefeuilles produits. Et après, ils ont pu pénétrer vraiment des marchés aussi à l'étranger. Les autres tendances à surveiller, c'est l'industrie 4.0 ou numérique et l'industrie verte qui se sont développées dernièrement et qui vont se développer encore plus grâce au plan de relance dont vous parlera après. Et on voit comme l'Italie est également l'un des principaux marchés européens au niveau d'énergie renouvelable. On peut juste penser à son exposition en termes d'énergie solaire et toutes les régions du Sud qui pouvaient vraiment disfruter de ces avantages au niveau des journées ensoleillées. Et après, bien sûr, on s'est surtout développé dans l'hydroélectrique et dans la bioénergie. Après, même si on peut dire que c'est toujours un pays en développement dans des secteurs nouveaux, il faut aussi mentionner qu'au niveau des investissements directs étrangers, malheureusement, on peut dire qu'un pays qui marche à deux vitesses parce qu'on a vraiment une concentration dans le nord et bon, en effet, 5 régions attraient plus de la moitié des investissements directs étrangers et ils sont localisés tout au nord. Oui, simplement pour compléter ce que vous a indiqué, ce que vient d'indiquer Martina. Donc, il faut avoir effectivement en tête que l'Italie, c'est pas un marché homogène, qu'il y a de fortes disparités entre les régions et principalement entre les régions du Nord et les régions du Sud. La Lombardie, qui est donc la région de Milan au nord de l'Italie, représente à elle seule plus de 20% du PIB italien. Et il y a un différentiel de 45% en termes de PIB entre les régions du Sud et les régions du Nord. En prie, Martina, tu peux poursuivre.
Tu as bien raison. C'était vraiment ça ce que pourrait ajouter. Et du coup, oui, c'est un peu un pays qui marche vraiment à deux vitesses, mais je crois qu'on croit tous qu'avec aussi les plans de relance, on va bénéficier des avantages liés aux ressources de l'Union européenne. Et après, j'ai conclu juste en mentionnant les secteurs clés de notre pays, soit l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le pharma et la machinerie industrielle qui ont bénéficié aussi pendant la pandémie. On peut, c'est vraiment, on peut dire, on a eu la capacité de récupérer et de revenir sur le terrain, même plus dynamique qu'auparavant. C'est-à-dire que avant, ils étaient déjà bien installés et ils avaient des bons chiffres, surtout dans l'export. Et aussi, même pendant la pandémie, ils ont réussi à récupérer après. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on vous montrera une vidéo sur, on peut dire, l'esprit italien. Merci beaucoup. Excusez-moi, il y avait un problème de partager d'écran. Je vais partager à nouveau.
Merci. Alors, je laisse la parole à Andrea. Quand vous m'entendez? Parfait. Donc, alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Italie et la CCI internationale pour cette belle initiative du Business Booster Forum. Donc, tout d'abord, je vous prie de me pardonner mon l'accent italien. Si des passages ne seront pas clairs, n'hésitez pas surtout à me poser des questions à la fin de cette présentation. Et oui, je suis Andrea Guerra et je suis le Country Manager pour l'Italie de FI Group. Donc, juste deux mots, permettez-moi de faire deux mots sur FI Group. FI Group est une société de conseil qui est née en France, qui s'occupe d'aider les entreprises de tout taille confondue et tout secteur dans l'accès aux subventions et aux crédits d'impôt qui sont liés aux activités de recherche, innovation, développement, soutenabilité. Nous faisons ce métier d'un peu plus de 20 ans. Donc, on est aussi une des entreprises qui, de la France, s'est installée en Italie. Et on a actuellement 40 bureaux dans 14 pays du monde. Et en Italie, on est un petit peu, comme on disait, vu la doublure de vitesse. On est surtout dans le nord avec un bureau à Milan, un à Turin et un à Padova. Mais l'objectif d'aujourd'hui est surtout de vous donner des éléments concernant les opportunités de financement de votre activité en Italie. Et en particulier, je vais me focaliser sur les opportunités qui sont actuellement promues par l'équivalent du plan de relance français, c'est-à-dire le PNRR, donc en Italie, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le Plan National de Reprise et Résilience, qui s'appelle Italia Domani. Donc, juste quelques chiffres tout d'abord pour rappeler l'important afflux d'argent qui va arriver sur le système pays Italie dans les prochaines 4-5 années. Et donc, pour faire comprendre, disons, de l'opportunité unique d'investissement qui est à saisir. Parce que comme vous pouvez le constater par les chiffres ici présentés, globalement, entre les dispositifs de reprise et résilience et les autres fonds complémentaires, nous arrivons à avoir environ 240 milliards d'euros entre subventions et financements pour l'Italie. Ce qui fait que l'Italie avec l'Espagne, ce sont les deux pays les mieux, disons, gâtés, si vous me permettez le terme, par ces dispositifs. Et si nous considérons, disons, en priorité les dispositifs de reprise et résilience, qui est d'environ 190 milliards d'euros, il faut savoir quels critères de distribution aussi pour bien structurer vos investissements. Alors, 40% de ces ressources en Italie, ils seront destinés au sud, non? Justement pour combler cette différence dont on parlait avant. Et donc, à ce sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Donc, la Chambre de commerce je ne vais pas, bon, peut-être qu'après, ils vont vous détailler plus, mais il a ouvert un club qui s'appelle Club del Mezzogiorno, qui est vraiment destiné aussi à promouvoir ce type d'investissement. Et donc, je vous invite à découvrir cette nouvelle activité. Mais pour revenir à nous, sachez aussi, par rapport au secteur où les investissements ils seront concentrés, que globalement, dans toute l'Europe, donc même la France, vous avez des critères qui font que au moins 30% des dépenses liées au plan national de reprise et résilience doivent être destinées à la transition écologique. Et au moins 20%, il doit être destiné à la transformation digitale. Cela est obligatoire pour tous les pays. En Italie en particulier, disons, ces critères sont respectés avec une dépense pour la digitalisation supérieure, notamment pour l'administration publique, parce qu'en Italie, on arrive environ à 27% du PNRR, des dépenses du PNRR destinées à la digitalisation. Globalement, ces 191 milliards, ils sont divisés sur 6 missions. Comme vous pouvez le constater, c'est des missions très hétérogènes, non? Parce qu'on passe, par exemple, de la compétitivité du système pays, comme je disais, la digitalisation,
à l'amélioration du système de santé national. Non? Et après, on passe par des objectifs comme justement la transition écologique, les infrastructures, la mobilité durable, la réforme du système de l'éducation et de la recherche. C'est là, c'est aussi pour vous donner l'idée que les opportunités, ils sont plusieurs. Donc, indépendamment du secteur d'activité où vous opérez, vous voyez que vous pourriez trouver, disons, des investissements ou des secteurs qui seront financés et qui auront, disons, la capacité à acheter vos services ou vos produits. Pour vous donner aussi un petit peu l'actualité liée au Plan national de reprise et résilience et pour vous expliquer aussi un petit peu la logique derrière son déroulement, il faut savoir que chaque pays, disons, a signé un accord avec l'Union européenne qui prévoit un chronoprogramme des activités et des investissements. Et donc, disons, pour faire simple, si on ne respecte pas les engagements, on ne reçoit pas l'argent. Donc, c'est important aussi qu'un pays soit en mesure de réaliser ces investissements. L'Italie, pour l'instant, se comporte et se porte très bien parce que disons, la première évaluation était positive et donc cela s'est traduit justement par un versement d'argent à l'État italien. Cet aspect aussi important par rapport à l'approche qu'une entreprise, une société veut avoir vis-à-vis de ce type d'investissement et des aides publiques, parce que comme les chronoprogrammes, les programmes d'investissement est très carré, il faut une certaine souplesse et vitesse pour accéder à ce type d'investissement. Et donc, c'est très important d'être en mesure de pouvoir anticiper et de bien connaître les informations qui sont liées, disons, à toutes les opportunités qui vont s'ouvrir. Comment c'est possible de faire cela? Alors, vous avez tout d'abord un site Internet institutionnel qui s'appelle le portail Italia Domani. Donc, celui-ci, c'est le portail de l'État italien qui, il est en italien et en anglais, qui, d'un côté, décrit tous les plans de reprise et résilience avec les missions, les nouvelles, les rencontres, etc., etc. Et après, une partie, disons, plus pragmatique, où vous avez la liste, donc c'est la deuxième photo plus bas, vous avez toute la liste des opportunités publiques, privées qui sont ouvertes ou qui vont ouvrir. Non? Disons, c'est très intéressant comme outil. Les seuls, disons, bémols, c'est que toutes les informations ici ne sont pas filtrées. Donc, vous avez beaucoup d'informations à analyser et trier vous-même. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser des autres sources d'informations, notamment la Chambre de commerce français en Italie. Et après, nous aussi, si vous êtes intéressé, on fait des publications des informations avec des newsletters. Avec la Chambre, on a aussi des rubriques sur les réseaux sociaux qui, justement, ils donnent l'actualité jour par jour liée au plan de relance. Donc, je trouve que peut-être ici, vous avez les informations déjà filtrées et un peu plus, disons, triées et préparées pour ne pas avoir à, disons, tout lire. Je dis que ça, c'est important de tout savoir. Et maintenant, je vais vous donner des exemples concrets des opportunités ouvertes parce que, comme vous pouvez voir, vous avez, disons, beaucoup d'argent, beaucoup d'hétérogénéité dans l'émission et beaucoup de rapidité dans l'ouverture de ces appels à projets. Globalement, chaque financement est lié à une mission qui est dotée, disons, d'une dotation financière. Non? Donc, comment pratiquement fonctionne? Vous avez l'annonce d'une mesure qui va être ouverte. Après, vous avez des dates probables d'ouverture. En bout du moment, il y a l'ouverture typiquement d'une plateforme où il faut charger la demande pour accéder à l'opportunité. Et tout ça, c'est très rapide. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines environ, 2-3 semaines, il y a eu une opportunité assez, disons, 80% des crédits d'impôt plus une partie, disons, de subventions pour les auberges, donc toutes les structures touristiques qui allaient faire des interventions de digitalisation, optimisation énergétique, etc., etc. Imaginez qu'il était annoncé en novembre.
les instructions, ils ont été claires, ils ont été sorties le 21 février. La plateforme a ouvert le 28 février. Donc, vous voyez, finalement, il y a eu une semaine avec les instructions claires. Il y avait 600 millions d'euros pour 3500 bénéficiaires. Après 3 heures, ils ont été demandés environ 2,3 milliards d'euros pour au moins 7000 bénéficiaires. Donc, j'insiste que c'est vraiment important d'anticiper et de s'appuyer à des spécialistes ou des réseaux comme la Chambre de commerce pour être au fil des jours, disons, très informés. Et ici, je vous donne pour les prochains appels, vous allez voir qu'il y a, par exemple, pour les entreprises qui font des services de digitalisation dans le secteur énergétique, vous allez avoir dans toute la partie liée au photovoltaïque. J'ai mis les noms en italien, comme ça vous pouvez les retrouver sur le plan de relance. Il y aura bientôt, disons, pas mal des opportunités liées à l'hydrogène et d'un point de vue de la recherche et vraiment d'un point de vue d'installation de solutions hydrogène dans les entreprises. Actuellement, il y a pas mal des appels ouverts liés, disons, au réseau de distribution énergétique, eau, etc., etc. Et aussi, disons, une opportunité très intéressante pour les investissements un peu plus grands, parce qu'on parle au moins de 5 millions d'euros, c'est l'accord d'innovation qui ouvre le 19 avril et clôture le 11 mai. Donc, je ne vais pas détailler, bien évidemment, tout ça dans les détails parce que le temps est limité, mais je vais juste vous dire qu'il y a deux types d'appels. Les accords d'innovation, par exemple, c'est des appels ouverts directement vers les entreprises implantées en Italie, elles peuvent accéder, mais aussi des entreprises qui ne sont pas encore implantées en Italie, mais qui veulent évaluer des opportunités, ils peuvent le faire parce que pour les appels, par exemple, ouverts pour l'administration publique, ça suffit disons, on peut vendre nos services à l'administration publique via des appels d'offres. Donc, vraiment beaucoup d'opportunités à saisir, mais rapidement. Je vais juste donner pour conclure une petite panorama sur un des dispositifs les plus connus de l'Italie, qui typiquement, c'est un peu le entry level pour toutes les entreprises qui investissent en Italie, et qui c'est les plans de transition 4.0. Donc, typiquement, ça reproduit un peu ces crédits d'impôt recherche et ça reproduit un petit peu aussi des dispositifs qui existent en France. La logique du plan de transition 4.0, c'est la suivante. Moi, je suis l'État, je veux inciter les entreprises à innover, à se digitaliser, à devenir plus éco-sostenibles, à créer de nouvelles connaissances. Donc, typiquement, je veux financer des projets de R&D ou d'innovation qui sont faits typiquement par le personnel et donc je crée de la connaissance, je fais quelque chose de nouveau. Après, pour faire, disons, installer dans l'usine ou l'entreprise des choses nouvelles, je dois acheter soit de machines, je finance l'achat de ce type de machines, disons 4.0. Et finalement, je dois former, disons, mes employés à utiliser ce type de nouvelles technologies et donc l'État, il finance la formation. Je n'ai pas dans les détails de tous ces dispositifs, on aura du temps après dans les questions si vous avez vraiment des questions précises. Je vous donne juste rapidement un panorama. Les crédits d'impôt recherche, typiquement, c'est similaire au dispositif français. La seule différence en Italie, c'est que vous avez 20% typiquement de crédits d'impôt pour les dépenses de R&D dans toute l'Italie, qui a augmenté jusqu'à 45% des dépenses de R&D dans les régions du sud de l'Italie. D'où l'intérêt d'évaluer une implantation au sud. Les crédits d'impôt innovation, pareil, grosso modo, même structure que la France. Il y a juste une augmentation de 10 à 15% si vous faites de l'innovation pour introduire le paradigme 4.0 dans votre entreprise ou si vous faites des innovations qui ont le but, disons, de réduire vos impacts climatiques. Design à la mode, c'est spécifique à l'Italie, disons, pour toutes les entreprises qui font des joyaux, des vêtements, etc., et c'est 10%. Une partie un peu différente que la France, c'est les crédits pour les investissements dans les actifs, disons, les biens matériels et immatériels. En France, ça n'existe vraiment pas de la même façon. C'est présenté par Martine, c'est un pays qui fait beaucoup, disons, d'investissements et beaucoup de manufactures et de machines industrielles. Vous achetez une machine qui correspond au paradigme 4.0, qui typiquement veut dire qui est interconnectée à vos systèmes de l'usine,
qui respectent certains critères, vous avez un crédit d'impôt égal à 40% du prix de cette machine et vous avez 20% pour le software qui est lié à ça. Et finalement, pour conclure, il y a un crédit d'impôt lié à la formation. Donc, comme je vous disais, si vous faites des formations liées à ça, il faut savoir que vous pouvez passer de 30% des dépenses horaires, disons le temps du personnel passé à faire cette formation, à 60% selon la taille de l'entreprise et la catégorie du personnel qui fait la formation. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à Cécile et Maria Vittoria pour la suite. N'hésitez pas surtout à revenir vers la Chambre de commerce si vous avez besoin d'informations plus détaillées. Merci beaucoup. Merci Andrea pour cette présentation super intéressante. Je suis sûre que notre auditoire, je dirais, aura des questions et besoin d'approfondissement. Donc, on donnera tes coordonnées et merci beaucoup. Et alors, on va vous parler maintenant un petit peu avec Maria Vittoria d'un autre projet qui s'appelle l'accélérateur franco-italien. En fait, juste en introduction, ce webinaire fait suite à celui de l'année dernière où on vous avait présenté un petit peu plus en général l'activité de la Chambre. Donc, n'hésitez pas éventuellement à revisionner le webinaire de l'année dernière pour une information plus générale. En 2 mots, il vous suffit de savoir que la Chambre est présente, je dirais, à 360 degrés pour tous vos besoins qui concernent l'approche vers le marché italien et l'accompagnement pour une implantation. Et cette année, on a décidé de se focaliser sur certains sujets que l'on n'avait pas traités l'année dernière, donc pour que vous ayez justement une information plus à jour sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à regarder les 2 webinaires. Alors, l'accélérateur, c'est un projet qui est né en fin d'année dernière d'une volonté politique, je dirais, entre la BPI et la CDP, donc Cassa Prestiti e Depositi. L'idée étant évidemment de mettre en place un dispositif pour aider au développement des entreprises, des, je dirais, petites et moyennes entreprises françaises vers l'Italie et italiennes vers la France. Donc, cette première session qui a démarré en décembre 2021 concerne 40 entreprises, 20 entreprises françaises et 20 entreprises italiennes. Alors, comment ça marche? Ces entreprises sont accompagnées sur 12 mois et suivent un programme qui comprend de la formation, des sessions d'information marché et des rendez-vous one-to-one avec des stakeholders particulièrement ciblés par rapport à leurs besoins. Donc, ces entreprises ont 6 sessions sur l'année, 6 sessions de 2 jours. Et à chaque fois, il y a une première journée qui concerne la formation. Donc, lorsque les journées sont en France, la formation est prise en charge par Sciences Po. Lorsque les journées sont en Italie, la formation est prise en charge par la Bocconi et le Politecnico. Et ça, c'est pour la première des 2 journées. La seconde des 2 journées, alors pour 3 sessions, les entreprises auront des rendez-vous one-to-one. Donc, au total, chaque entreprise qui est engagée dans ce programme aura une douzaine de rendez-vous one-to-one sur l'année, répartis en 3 sessions. Et lorsque ces entreprises n'ont pas les rendez-vous one-to-one, elles ont des sessions d'information marché qui sont donc au nombre de 3. Et la première s'intitule, je dirais, connaître son marché. Donc, si c'est pour les entreprises françaises, ça sera connaître le marché italien. Si c'est pour les entreprises italiennes, ça sera connaître le marché français. La deuxième session, c'est trouver les bons partenaires. Et la troisième session, c'est investir, donc en France pour les entreprises italiennes, en Italie pour les entreprises françaises. Donc, c'est un programme très complet qui a rencontré un grand succès. Et je laisse peut-être un petit mot à Maria Vittoria pour vous décrire un petit peu le profil des entreprises engagées cette année. Voilà. Merci Cécile. Oui, comme déjà dit par Cécile, il y a beaucoup de sociétés parce qu'en fait, sont 20 italiennes et 20 françaises. Et bien, pour ce qui concerne les italiennes, par exemple, il y en a des différentes dimensions des chiffres d'affaires.
mais surtout, c'est intéressant de voir comment toutes les entreprises qu'on accompagne sont différentes entre eux. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de secteurs très différents, comme par exemple, il y en a dans les infrastructures, des télécommunications, mais aussi des oil and gas et pétrole-chimie. On a des numériques, donc des software IT. On a aussi, pour ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration, et aussi la GDO, les food packaging, par exemple. Après, il y en a beaucoup dans l'automotive, différents business units d'automotive, différents secteurs entre l'automotive. Après, on a pour ce qui concerne la construction, et par exemple, ils sont beaucoup dans l'efficacité énergétique. Après, il y en a dans la mode, donc les fashion luxury, l'industrie de la mode donc. Après, il y en a de la santé et aussi dans le secteur ferroviaire. Donc, ils sont beaucoup différents entre eux. Donc, très varié, effectivement. Et l'intérêt, justement, c'est que toutes ces entreprises partagent aussi entre elles, je dirais, leur expérience d'approche du marché, de croissance. Et c'est vraiment un écosystème très riche pour le développement, justement, des relations business franco-italiennes. Alors, ça, c'était une première cette année et on espère qu'il y aura une seconde session. La session en cours se termine en décembre 2022. Donc, je vous invite à guetter un petit peu le site de la Chambre, des informations sur le net, parce que au cas où il y aurait justement une seconde session qui se mettra en place, j'imagine, juste après l'été, quelque chose comme ça. Alors, merci pour votre attention sur ce point-là et je passe maintenant la parole à Marie-Laure qui va vous faire un focus sur quelques prestations, Marie-Laure et Liliana qui vont vous faire un focus sur quelques prestations spécifiques de la Chambre qui peuvent sans doute vous intéresser. Bonjour à tous, merci Cécile. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais vous présenter brièvement donc, les services offerts par la Chambre de commerce française en Italie. Donc, peut-être que certains d'entre vous travaillent déjà avec l'Italie depuis la France et ont des projets donc, aussi d'implantation en Italie. Donc, la Chambre de commerce française en Italie peut vous aider sur l'implantation. On offre différents services, dont l'accompagnement à la création d'une structure locale. Donc, ça peut être une structure de droit italien ou bien une filiale en Italie. On peut également vous assister sur l'assistance comptable et fiscale de cette structure. Le recrutement, nous avons un service de recrutement qui est spécialisé dans l'identification et la recherche et la sélection de profils bilingues, français-italien. Également aussi avec l'anglais. La gestion de salariés, donc on va s'occuper de rédiger les contrats en italien pour vos salariés et aussi de vous assister dans la gestion mensuelle des feuilles de paye et le paiement des impôts en Italie. Nous avons également un très beau business center dans lequel nous pouvons vous héberger, donc héberger vos VIE et aussi vos salariés, donc vos premiers salariés que vous allez mettre en Italie. Nous avons des bureaux en open space, des bureaux fermés de 1 place, 2 places ou 4 places, et également la possibilité de réserver des salles de réunion pour vos rendez-vous clients ou lorsque vous êtes de passage également à Milan en Italie. Nous offrons également des services qui peuvent vous intéresser pour le développement commercial en Italie. Donc, par exemple, l'un d'entre eux, ce sont les études de marché, bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, la domiciliation virtuelle qui vous permet, quand vous n'avez pas de structure en Italie, de bénéficier d'une adresse postale en Italie et aussi d'un numéro de téléphone qui est renvoyé sur un numéro français et qui vous permet donc de communiquer à vos fournisseurs et à vos clients et à vos partenaires en Italie une adresse, un numéro de téléphone italien, ce qui démontre d'une présence, même si elle est virtuelle, en Italie et c'est très rassurant pour vos interlocuteurs. Nous offrons également des services d'approche commerciale que je vais vous expliquer juste après. Également, donc, tous les services qui sont liés à l'adhésion, qui sont des services de visibilité pour votre société, mais aussi de networking
avec donc l'animation de la communauté d'affaires au travers de clubs, d'événements, de réunions et de workshops, et aussi une assistance pour tout ce qui est la création de sites Internet et votre visibilité. Nous avons aussi des formations interculturelles grâce à une experte en différences interculturelles entre la France et l'Italie qui peut être très intéressant pour vous afin de vous donner les conseils, les meilleurs conseils pour interagir avec les Italiens, donc les erreurs à ne pas commettre et les meilleurs conseils pour vos rendez-vous commerciaux et pour votre développement commercial en Italie. Alors, les deux services que je voulais vous présenter aujourd'hui qui se ressemblent mais qui peuvent être très intéressants pour vous, pour votre développement en Italie, c'est l'accompagnement commercial. Alors, je précise que cette prestation est éligible au chèque relance export. L'objectif peut être double, donc ça peut être un objectif d'exploration du marché ou de développement commercial. Donc, nous mettons à votre disposition le réseau de la Chambre de commerce en Italie, les contacts et le networking afin de vous obtenir des rendez-vous stratégiques pour votre développement en Italie. Cette formule peut être développée sur 3 mois, ce qui vous laisse le temps de bien préparer vos rendez-vous. Nous faisons une réunion après chaque rendez-vous afin de faire un débriefing et de préparer le prochain rendez-vous. Ou alors, nous pouvons organiser cette formule sur 1 ou 2 journées si vous voulez avoir un feedback rapide de vos solutions et de vos produits auprès des interlocuteurs avec qui nous avons organisé les rendez-vous. Une autre prestation qui ressemble à l'accompagnement commercial, c'est la mise en relation. Donc, la Chambre de commerce a la possibilité de vous mettre en relation avec tous les membres de la Chambre en Italie, mais aussi avec tous les membres des autres chambres dans le monde. Donc ça, c'est un des avantages que vous avez quand vous êtes membre de la Chambre. Mais nous pouvons également vous mettre en relation avec les sociétés qui ne sont pas membres de la Chambre. Le format, ça va être donc une mise en relation par email avec ces interlocuteurs qui peuvent être aussi des partenaires, des potentiels clients ou des experts. L'important, c'est que nous prenons rendez-vous, nous prenons contact avec ces entreprises et ensuite nous vous mettons en contact avec elles par email. Donc ça, c'est plutôt réservé pour un public, pour les entreprises qui souhaitent entrer en contact de manière indépendante avec les entreprises ciblées. Voilà. Je redonne la parole à Liliana. Merci beaucoup, merci Marie-Laure pour la présentation. En fait, on a une question pour Andrea qui est arrivée. Donc, je te pose la question, Andrea. Si une start-up souhaite s'installer en Italie et obtenir des subventions, quelles sont les étapes qu'elle doit suivre? Ok, merci pour la question. Alors, je dirais tout d'abord de profiter des services présents de la Chambre de ce type d'institution parce que, comme on vient de voir, ça permet vraiment d'être accompagné sur les premières étapes. Une fois compris les marchés, disons qu'il y a une structuration à faire par rapport au type d'investissement, donc disons aussi l'écriture d'un business plan ou d'une idée des investissements d'ici 1, 2, 3 ans, ça peut aider après à identifier les dispositifs qui sont plus clairs. Ensuite, je répète, soit vis-à-vis des institutions comme la Chambre, il y a aussi en Italie des institutions publiques qui aident à identifier les investissements, ou après, bien évidemment, je fais la promotion pour notre type d'activité. Il y a des sociétés de consulting qui sont spécialisées dans ça. Mais globalement, voilà, la réponse principale, je dirais vraiment de choisir. Typiquement, si on est une entreprise française qui veut venir en Italie, je trouve que la Chambre, c'est un peu le point, c'est pas parce que vous m'avez invité, c'est parce qu'on a fait l'expérience aussi nous-mêmes. Je trouve que c'est un peu le point idéal pour avoir un seul acteur qui vous donne toutes les informations et qui vous met en relation après avec les spécialistes dans les différents secteurs.
Merci Andrea. Peut-être j'ajoute juste un petit mot pour dire qu'on a un club startup parmi les clubs que citait Marie-Laure tout à l'heure. On a le club startup qui justement est dédié, je dirais, à l'accompagnement des startups françaises en Italie en particulier, et pour lequel on a un certain nombre, tout un programme sur l'année de workshops, webinars qui permettent de comprendre justement comment mieux aborder le marché. Et qui a aussi 3 moments dans l'année que l'on appelle le bridge, qui seront des moments de rencontre one-to-one entre start-up et corporate, c'est-à-dire généralement responsable innovation des corporates, qui permettront de mieux comprendre le potentiel d'un marché, de valider un petit peu le mix produit par rapport au marché italien, etc. etc. Donc, ce club est ouvert à toutes les startups. Donc, je vous invite à prendre contact avec Liliana justement pour en savoir plus ou aller voir un petit peu sur notre site. Je te laisse la parole à Liliana si jamais il y a d'autres questions. Ouais, en fait, on a reçu dans la chat une autre question sur l'accélérateur. En fait, ils vont rappeler le nom de ce programme d'accélération. J'ai répondu que le nom exact, c'est l'accélérateur franco-italien, mais je vous donnerai plus d'informations dans nos follow-up. Donc, c'est ça. Puis, il y a tous les canaux de la Chambre pour rester à jour. On n'a pas d'autres questions, donc Cécile, je te laisse la parole et je vais partager l'écran pour laisser nos contacts. Parfait, merci Liliana. Alors, merci à tous. J'espère que ce webinaire était intéressant et vous a apporté des informations nouvelles, je dirais, sur nos activités et sur le rôle de la Chambre et sur les principaux secteurs, je dirais, porteurs en Italie. Merci à vous tous pour la participation et n'hésitez pas à revoir ce webinaire qui sera disponible online et à nous contacter pour toute question. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée.